Bonjour, c'est Didier de changementpositif.fr, le blog pour vivre la vie qui vous ressemble grâce à la crise de la quarantaine. Aujourd'hui, une réflexion sur un fondamental de la crise de la quarantaine et de toute crise existentielle, celui de comprendre qu'elle est en train de se manifester. Concrètement, ça signifie de faire le point sur sa vie. Alors faire ce fameux point est essentiel pour avancer vers le changement de vie salutaire qui vous permettra de ressentir enfin l'émotion positive de la vie. Faire le point, c'est arrêter la fuite en avant. Et vous savez, c'est tout ce temps où on fait semblant que rien ne peut changer, que c'est ainsi, ce temps où on se trouve des excuses pour ne rien changer, ce temps où on accepte de ne pas être heureux et de ne pas rendre heureux. La vie c'est comme ça, je suis content d'avoir ce que j'ai, pourvu que je ne le perde pas, on n'affronte rien, on n'ose pas réaliser tout ce que nous vivons mal et surtout tout ce que nous ne vivons pas de bien. On continue à vivre en fuyant la réalité. Comme un enfant qui ne fait pas ses devoirs et qui s'étonne d'avoir des mauvaises notes. Seule la réalité est porteuse de changements positifs. Et seul le changement est porteur d'espoir, d'envie et de joie. Le changement vers ce que vous pouvez vivre et faire vivre de meilleur. Nier la réalité ou la fuir ne permet pas d'avancer vers une vie meilleure et une vie qui vous ressemble. Cette attitude de continuer à vivre ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous ressemble pas, de ne rien exprimer de ce qui réside en vous et pourrait vous apporter la satisfaction, au lieu de la souffrance, la solitude, la lassitude, ça revient au fait de nager à contre-courant. Quel est l'intérêt? Alors, réfléchissons ensemble à toutes ces questions qui sont importantes pour faire le premier point sur votre existence, pour commencer à sortir de la crise de la quarantaine et pour dévoiler tout le potentiel de votre vie. Avançons avec 3 changements positifs concernant le fait de faire le point. Le premier changement positif, c'est de se poser des questions. Quel est l'intérêt pour votre existence de fermer les yeux, de faire autant d'efforts juste pour nager contre le courant de votre vie? À quel moment vous sentez-vous en harmonie avec vous-même? À quel moment créez-vous de la joie pour vous et pour les autres? À quel moment ressentez-vous une forme de plénitude qui vous fait dire au plus profond de vous que vous comprenez la nature, votre vie et que vous aimez ce que vous vivez ici et maintenant? Et on peut continuer par d'autres questions fondatrices. Quelle est votre réalité? Quel bonheur vous apporte votre couple? Quelle image réconfortante avez-vous de votre vie de famille? Quelle satisfaction vous procure votre vie professionnelle? Quelle détente vous apportent vos loisirs? Quel lien rassurant, énergisant vous apportent vos amis? Quel projet vous avez mis en place qui vous motive vraiment? Quelle personne êtes-vous? Êtes-vous devenu la personne que vous deviez devenir? Est-ce que votre vie correspond à vos attentes? Est-ce qu'elle vous ressemble? Si vous êtes satisfait face à ces questions, c'est que vous pouvez continuer de la même façon. Cela signifie que vous ne ressentez pas de vide intérieur. Au contraire, votre vie intérieure est remplie de la paix que procure une vie qui vous ressemble. Si ce n'est pas le cas, il est urgent de plonger dans la réalité, dans votre réalité. Donc, le deuxième changement positif, c'est d'abord d'essayer de poser la réalité de votre histoire et ensuite de comprendre son impact sur vous. C'est difficile car souvent cela remonte à très loin. C'est principalement dans l'enfance que se sont imposés les conditionnements qui vous ont fait vous éloigner de ce que vous êtes vraiment. Je vous conseille d'essayer de ressentir au fond de vous les sensations de l'enfant que vous avez été. C'est souvent un bon moteur pour éveiller votre personnalité vraie. Ce sont également les blessures du passé liées à votre relation aux autres qui se sont ancrées en vous et vous ont amené à refuser inconsciemment vos potentiels naturels. Enfin, c'est votre histoire familiale et personnelle, révélée ou cachée, qui vous a défini durablement et en dehors de ceux qui vous correspondent. Cela constitue la base de toutes vos souffrances récurrentes et de vos récidives de confusion émotionnelle, personnelle et professionnelle. Et puis, à force d'accepter ce que l'environnement a voulu faire de vous, vous avez fait des choix qui ont souvent été des non-choix. Ces choix où l'on dit oui alors que l'on ne s'est même pas posé la question de savoir à quoi on renonce en disant oui. Et au fur et à mesure, vous n'avez fait que conforter l'enfermement dans un schéma vous éloignant de vos envies. Et vous avez avancé année après année avec cette impression d'être dans une sorte de demi-conscience où tout arrive comme si l'on ne décidait de rien. Mais cela arrive et cela s'enchaîne. Et on continue ainsi très longtemps, trop longtemps, et parfois toute une vie à passer à côté de sa vie.
À partir de ce constat, il est urgent de réveiller votre vie, de réveiller votre corps, de sortir de l'enfermement d'une vie frustrante. Et donc, le troisième changement positif, c'est de s'éveiller à ce que l'on est. Il s'agit d'interpréter votre propre histoire pour définir comment avancer vers le meilleur de vous-même. Et vous constaterez que l'insatisfaction, le manque, la souffrance sont à la fois les conséquences douloureuses de vos non-choix, mais aussi des opportunités pour enfin oser vivre la vie qui vous convient. S'éveiller, c'est aussi se réveiller à la découverte des autres et de soi. À partir de là, il faut lancer des actions qui vous font changer par petits pas. Ces actions sont libératrices de ceux qui sommeillent en vous de meilleurs et que vous devez libérer pour être heureux et avoir une possibilité de vous accomplir. On dit souvent qu'il s'agit de sortir de sa zone de confort. C'est en tout cas un ensemble d'attitudes nouvelles qui vous amènera à libérer vos potentiels. On récapitule. 1. Posez-vous les bonnes questions. 2. Posez la réalité de votre histoire et de son impact sur votre vie. 3. Interprétez votre histoire pour l'utiliser dans votre changement de vie. Voilà pour ces quelques notions sur la nécessité de faire le point lorsque votre vie va mal. Et c'est l'opportunité de comprendre votre état émotionnel pour aller mieux et pour vous investir à construire la vie qui vous ressemble. C'était Didier, je vous dis à bientôt.